Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire d'Inconnu à cette adresse, célèbre ouvrage de Katherine Cressman Taylor. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Katherine Cressman Taylor. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Katherine Cressman Taylor, américaine d'origine allemande, née en 1903 à Portland et meurt en 1997 dans le Minnesota. Après l'obtention d'un diplôme de littérature et de journalisme, elle devient correctrice et rédactrice dans la publicité. En 1928, elle épouse Elliot Taylor. Après le succès de sa première œuvre, Inconnu à cette adresse, publiée dans Story Magazine, elle peut enfin se consacrer entièrement à l'écriture. Suivront ainsi Jours sans retour, Ainsi mentent les hommes, Ainsi rêvent les femmes et Jours d'orage. Partie 2. La mise en contexte. Choquée par l'attitude antisémite d'anciens amis allemands et s'inspirant de leurs lettres, elle écrit Inconnu à cette adresse. Paru en 1938, le livre prend la forme d'une correspondance épistolaire fictive entre deux amis, un juif américain, Max Eisenstein, et un allemand, Martin Schulz. Tous deux sont associés dans le commerce de tableaux à San Francisco, lorsqu'en 1932, Martin décide de retourner dans son pays natal. Les deux amis s'écrivent alors des lettres qui abordent à la fois leur commerce et leur amitié. Au fil de la correspondance, les rapports entre les deux hommes changent, car la politique joue un rôle de plus en plus important dans leur vie. Leur amitié ne résiste pas à la montée du nazisme et à l'adoption par Martin des thèses de la propagande hitlérienne. Partie 3. Le résumé. Une correspondance amicale. Max, un Américain d'origine juive, écrit à son ami Martin, un Allemand, qu'il considère comme son propre frère. Il évoque le retour en Allemagne de ce dernier, tandis que lui-même est resté à San Francisco pour s'occuper de leur galerie d'art, ainsi que la façon dont se portent leurs affaires communes. Celles-ci sont fructueuses malgré la conjoncture actuelle. Il en éprouve cependant une certaine honte, car leur marché de l'art n'est pas entièrement honnête. Il lui donne également des nouvelles de sa sœur Griselle, actrice, avec laquelle Martin a eu une liaison, et lui demande la permission de lui communiquer son adresse afin qu'elle puisse aller le voir à Berlin. Celui-ci accepte et affirme qu'il l'accueillera volontiers chez lui à l'occasion. Martin raconte à son tour son installation en Allemagne. Il a pu acquérir une somptueuse maison ainsi que du mobilier de grande valeur pour un prix dérisoire. Sa femme, Elsa, est heureuse de leur situation, ainsi que leurs 3 enfants. Par contre, la famille d'Elsa a moins de facilité, la vie en Allemagne coûte cher. La montée du nazisme. Max fait part à son ami de ses inquiétudes concernant l'ascension du nazisme en Allemagne et les persécutions que subissent les Juifs. Il craint d'ailleurs pour sa sœur Griselle, partie à Berlin, et demande à son ami de lui donner de ses nouvelles. Malheureusement, Martin ne voit pas la situation du même œil. Même s'il éprouve également quelques inquiétudes quant aux idées de Hitler, désormais chef du gouvernement, il ne peut que reconnaître l'effet bénéfique qu'il a sur le pays et faire preuve d'allégeance au nouveau gouvernement. Il a d'ailleurs accepté une fonction d'élu au conseil municipal. Peu à peu, leur relation change et Martin est contraint de répondre à Max sur du papier à lettres de sa banque, car il estime qu'il est désormais dangereux pour lui de correspondre de manière privée avec un juif. Aussi lui demande-t-il de ne plus lui écrire, sauf en cas d'urgence et au dos des traites de la banque, car le courrier est surveillé. Acquis à la cause hitlérienne, Martin est fier de la renaissance de son pays. Il annonce également à Max que Heinrich, son fils aîné, est entré dans les rangs des jeunesses hitlériennes. Il souhaite donc interrompre sa correspondance avec Max, car ce dernier, étant juif, est incapable de comprendre son point de vue et ne pourra que défendre les siens. Il clôt sa lettre par un « cordialement ». Troublé par cette lettre, Max écrit à Martin par l'intermédiaire d'un ami américain qui se rend en Allemagne. Il ne comprend pas l'attitude de son ami, et pense que celui-ci cherche uniquement à éviter la censure et les représailles. Il lui demande de le rassurer en lui envoyant un « oui » afin de le conforter dans l'idée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.